Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre. Et cette semaine on a plein de petites choses à vous montrer et en même temps on n'a pas fait non plus grand chose. Mais déjà pour commencer en fait, ça fait longtemps que vous nous disiez que notre intro des vidéos commençait à devenir un peu vieillotte. Et en effet ça faisait longtemps que je repoussais ça pour vous faire une nouvelle intro. Et je m'y suis mis. Et bah, je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser, mais en tout cas elle est prête. Cette nouvelle intro en fait j'ai voulu la faire pour résumer un peu qui on est pour les nouveaux qui arriveraient et qui découvriraient notre chaîne à chaque fois. Et en même temps en fait cette nouvelle introduction elle va être évolutive. Ce qu'il va y avoir c'est qu'il va y avoir, vous allez voir il y a beaucoup de petits plans, c'est assez rapide. Et il va y avoir à chaque fois des nouveaux plans qu'on va agrémenter au fur et à mesure que qu'on avance dans l'aventure. Non mais on en enlèvera d'autres hein, parce que genre dans 6 mois l'intro elle fera pas 2 minutes. Non mais c'est pas en rajouter, c'est remplacer en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est parti. Intro. Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Vous en avez pensé quoi? Nous on est super excités, franchement je suis vraiment hyper contente de ce qu'a fait Seb. Je trouve que ça représente bien ce qu'on a fait jusque là hein. Puis je voulais quelque chose avec de la dynamique donc c'est ça, quelque chose qui est vraiment voilà, aujourd'hui on est à un stade où on a suffisamment de belles images et fait suffisamment de belles choses ces dernières années pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, on avait vraiment cette envie de tout changer, alors du coup bah on a tout changé. Et puis voilà, sinon qu'est-ce qu'on a fait du coup cette semaine? Est-ce qu'on commence par le début? On est toujours en contact avec notre ami Anthony Nevo. On avait déjà fait des vidéos avec lui tout au début quand on était à Montréal. On s'était retrouvé à Paris aussi l'été dernier. On s'était retrouvé à Paris l'été dernier. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu Paris, le petit ici en haut à droite. C'était vraiment chouette. Et en fait notre ami Anthony il a sorti un livre, un roman. Et il m'a parlé un petit peu de son livre et forcément nous on avait envie de le lire. On est des grands lecteurs à la base. Ouais, c'est un roman de développement personnel et quand il l'a sorti, je lui ai dit envoie-nous ton livre. On veut le lire et puis ça va nous faire super plaisir d'en parler. Donc il est là. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie et moi j'en suis à la page 56 et j'adore. C'est l'histoire d'un gars en fait, d'une famille, enfin d'un gars. Et qui a une vie complètement normale en fait, il va bien, il a un beau boulot, il a une femme, il a un enfant et tout. Et puis tout d'un coup il y a plusieurs bouleversements dans sa vie qui changent pas mal sa vie. Et pour voir la suite, on vous conseille de, alors moi, lire. Je peux pas encore vous en parler parce que je suis en train de finir un bouquin avant de commencer celui-là pour pas m'en mêler parce que c'est un roman aussi que je lis. Mais par contre j'ai vraiment hâte parce que déjà de ce que Seb m'en a dit, ça m'a trop donné envie de le lire. Il balaye en fait tous des principes de vie qui nous sont chers, des valeurs à nous qui nous sont chères. Et j'adore ce genre de bouquin. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous plaira aussi, donc on vous invite vraiment à lire ce bouquin. Voilà, et les liens sont dans la description. Si vous avez envie d'être inspiré et de lire un bon roman de développement personnel, en tout cas moi j'en suis à la 56. On vous en reparlera quand on l'aura fini. Et c'est vraiment bien, mais en tout cas moi je vous encourage à regarder ce qui se passe. Et forcément on a envie de lui donner un coup de pouce parce que c'est quelqu'un qu'on aime énormément, qui a des valeurs, de très très belles valeurs aussi. On n'est pas du tout payé. Et qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà, ça nous ferait super plaisir si c'est un bouquin qui peut vous apporter quelque chose. Et ça on n'en doute pas. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. C'est clair. Anthony, petite parenthèse qui est Anthony en fait, c'est quelqu'un, un entrepreneur qui a démarré de rien. Il travaillait dans un poulailler, un abattoir de même. Un abattoir ou non, un poulailler, c'était pour un élevage de poules, je crois. Enfin, soit un truc, voilà, c'était pas top. Il a fait pas mal de bêtises quand même quand il était plus jeune. Et il a appris beaucoup de ses bêtises pour tout transformer. Aujourd'hui, il en est à un stade où on ne peut pas imaginer d'où il vient si on le découvre seulement là. Mais c'est une très très belle personne, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qu'on espère revoir très bientôt. Il suit beaucoup son intuition et tout comme nous. Et voilà, c'est... Voilà, moi Anthony,
Bah merci parce qu'en même temps lui il nous inspire aussi à travers ses vidéos parce qu'il a une chaîne YouTube aussi, Anthony Nevo, vie de dingue. Et puis voilà. Bon, ça c'était pour le bouquin d'Anthony qui est dans la description. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Alors, en fait, on a quitté notre magnifique lagune à El Remate. On y était vraiment bien, mais on a été un petit peu dérangé et du coup, on est parti un peu plus rapidement que prévu. Bah, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a quelqu'un de l'office du tourisme qui est passé, mais qui a même rien à dire. Et en fait, ça. On a rencontré sa chef après qui nous a dit mais il aurait jamais dû voilà, ça lui dérangeait qu'on était là parce que voilà, pollution visuelle ou je sais pas trop quoi. Alors quand on voit par terre la pollution, mais bon, mais en fait ce qu'il y a c'est on était deux. Il y a que lui que ça dérangeait et puis voilà, puis après on en a discuté avec les locaux et tout, ça dérangeait personne, la responsable, la directrice de l'office du tourisme ça dérangeait pas, mais nous on avait déjà commencé à replier et puis de toute façon ça tombait bien. Et puis on s'était fait aussi là-bas, on en a profité, on a rencontré une personne adorable, Armando, avec ses jumeaux et son troisième petit garçon qui a 9 mois, à qui on a donné énormément. Vous vous souvenez, les 2 gros sacs d'affaires, on les a donnés à eux. On leur a donné et au moment de partir, en fait, sa femme nous avait préparé un poulet et tout. C'était trop gentil. C'était vraiment. D'ailleurs, on a quelques images de ça. On a quelques images et des photos. On vous les met. Viens, le mettre à l'ombre. Hola. Mi esposa. Mucho gusto. Muchísimas gracias para el pollo. Hola. Hola. Regarde, estaba de Timoteo. C'est les habits de Titi. En fait, on a donné il y a quelques jours, j'ai donné à Armando, à sa famille, 2 énormes sacs que vous avez vu dans une précédente vidéo en fait de mémoire. Et il y avait plein d'habits de jouets, etc. Et du coup, ils nous ont préparé un poulet qu'ils ont préparé eux-mêmes. C'est leur poulet qu'ils ont tué ce matin pour nous le préparer. Et ils nous l'apportent juste avant qu'on parte. Et qu'il est bon, qu'il est lindo. Oh, muchísimas gracias. El caldo lo puede echar en otra cosa. El caldo. Ok. Ok. Y el pollo va. Ok. Muchas gracias. Le va a poner en esta casa rural. Non, mais non, tu vas le mettre à. Non. Il va tomber dans la. Mais dans l'évier. Mais dans le bol, dans l'évier et dans si je pense. Si. Muchas gracias. Ah, oui, parce qu'en fait, il y a le truc, je vais lui rendre. Il va prendre les pieds. Bye bye. Et ben voilà, on repart. C'est toujours tout drôle, on rencontre plein de gens, des gens super chouettes. Donc voilà, on est parti sur une belle note et on a rejoint Flores où on était installé à la base. Et on a retrouvé un couple de Français avec qui qu'on avait rencontré justement le jour où on avait visité Tikal. Et donc on a passé combien de jours? 3 jours là-bas. Et puis on a décidé, c'est là qu'on a reçu les bouquins, qu'on a reçu la nappe pour le drone. La nappe pour le drone, la nappe pour le drone, qu'est-ce que c'est? C'était la connexion parce que le drone était cassé. Et on l'a testé le drone et on vous montre ça. Bon, j'ai réparé le drone il y a quelques jours et on pouvait pas faire un test parce qu'on était proche d'une piste d'atterrissage. Et là je vais le tester, j'espère qu'il va fonctionner parce que ça va. S'il fonctionne, ça veut dire le retour des très belles images. T'as changé quoi? J'ai changé un câble, une nappe en fait qui relie la caméra au drone et en fait on voyait plus l'image, donc il allait encore mais on voyait plus l'image, donc là, on va voir. Déjà on voit quelque chose à la caméra, donc c'est bon signe. On lance l'enregistrement. On a la caméra qui tremble.
Bon ben ça va pas. Si quelqu'un s'y connaît un peu, en fait j'ai changé la nappe. À la base on voyait plus les images. Donc ça disait qu'il y avait un problème de capteur, j'ai changé tout ça. Et maintenant en fait la caméra est un petit peu de travers, si vous venez voir. Elle n'est pas alignée. Elle n'est pas alignée, pourtant tout est bien remonté. Et en fait ce qui se passe c'est que maintenant bah, ça tremble. Et voilà, si quelqu'un s'y connaît un petit peu dans les réglages des drones et dans les montages, enfin c'est pas un réglage, là c'est un problème, bah, mettez-le dans les commentaires s'il vous plaît, ça nous arrangerait parce que là on aimerait vraiment pouvoir vous refilmer des belles images aériennes et on peut toujours pas. Voilà. Voilà, donc c'est pas des super bonnes nouvelles pour le drone. Encore une fois, si vous y connaissez, mettez dans les commentaires. Et voilà, après ça, ben ouais, on a pris la route parce qu'on a décidé avec le petit couple de Français d'aller voir quelque chose. Non, on vous dira pas quoi. Proche de Guatemala City, donc on fait beaucoup de route en ce moment parce qu'on voulait rejoindre là-bas. Parce qu'on a un autre impératif dans un mois maintenant. Déjà, dans un mois et une semaine environ. Donc, mais ça, surprise aussi. On fait du teasing depuis déjà quelques vidéos, mais vous verrez ça. Et donc voilà. du coup on a beaucoup roulé. Alors en fait on a quitté Flores, on a roulé jusqu'à Rio Dulce où on est allé se poser à côté du c'était Castillo San Felipe de Lara. Et en fait là on n'a pas du tout apprécié. Ouais, non, on était dans la boue et tout. C'était pas agréable. On a crevé encore. On a crevé sur la route. Bon alors avec cet immense trajet, on a crevé hier sur la route. On a roulé pendant 5 heures et quand on était arrivé, on s'est rendu compte qu'on avait un pneu qui était à plat. En fait, on a pris un... Non, alors ici, c'est plus des topés, ça s'appelle des tumolo. Donc en fait, on a pris un tumolo un peu fort que Seb n'avait pas vu et poum, en arrivant, pneu à plat. Mais alors, pneu déchiqueté. Donc là, on s'est arrêté peut-être, je sais pas, une vingtaine de fois pour essayer de trouver un pneu. On en a et enfin, on vient d'en trouver un. 100 €, donc ça va, on s'en sort bien. Mais ils en ont qu'un, donc on peut même pas en acheter d'autres. Ils en auraient d'autres. Ils en auraient d'autres? Ouais. Ah. On a toujours la roue de secours, donc ça va quoi. C'était pas la roue de secours là que t'avais mis? Si. Et là maintenant on va la récupérer. Ah oui, c'est ça, on va récupérer la roue de secours et changer celle-là. Je sais pas ce que c'est comme marque, mais c'est assez compliqué à trouver comme pneu ici. Et pour cause, c'est la première fois qu'on en trouve depuis qu'on est arrivé au Guatemala. Donc bon voilà, ils sont en train de s'en occuper. On est arrivé crevé, fatigué de la route parce qu'on a roulé pendant 5 heures. Donc, alors par contre la route était magnifique. route était belle, ouais. La route était vraiment belle, ça nous a un petit peu rappelé Hummingbird Highway au Belize. Ah, pas aussi beau quand même. Pas aussi beau, mais c'était beau. Mais les paysages étaient beaux. De temps en temps, les montagnes sont vraiment magnifiques. Oui. Et du coup, on est reparti le lendemain.
Et on est arrivé ici. Ici, ouais, c'est un restaurant, c'est super sympa. On a mangé hier, on mange trop bien. Alors, c'est plus cher que la moyenne, mais on mange vraiment très bien. Chérie, Qu'est-ce que tu manges? La soupa. La soupa? Oui. Petite soupa de crevettes? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est déchets. Fais voir. Attendez, papa. papa, il a des grosses crevettes de ouf avec un morceau de viande, Jumbo. des patates, une salade de dingue. Et moi bien. j'ai pris un petit ceviche, mais alors quand je dis petit, Petit. je dois avoir 1,5 kg de crevettes à l'intérieur. Truc de fou. Le petit. Ouais. Par contre, la nuit a été très bruyante parce qu'il y a les camions à côté qui passent. D'ailleurs, vous les entendez peut-être un petit peu. Et voilà, il y a beaucoup de bruit. Donc voilà, on repart aujourd'hui, on reprend la route et normalement on devra aller se poser là où on veut. On va passer Guatemala City et puis on a encore un petit peu de route après pour aller se poser dans un point qu'on a repéré. Et là on devrait se poser un petit peu plus longtemps, en tout cas plus longtemps que ces 3 dernières nuits. C'est ça. Et attendre l'événement auquel on va absolument assister. Et après on s'est prévu quelques petites choses dans la région qui devraient être sympas. Vraiment sympa. Hein? Ouais. Oui. On vous en reparlera par la suite. Bon, et sinon avec Fiona ça se passe toujours aussi bien. Elle est un peu plus discrète sur les vidéos que ce que pouvait être Manon, donc c'est pour ça que vous la voyez moins, parce qu'on respecte aussi voilà comment ça peut se passer. Mais en tout cas elle est vraiment top avec les enfants. Nous on développe de plus en plus d'affinité aussi avec elle. Ça va être triste quand on va devoir la quitter. Oui. Encore une fois, c'est à chaque fois des belles expériences qu'on vit avec nos au-pairs. On nous demande parfois pourquoi on prend une fille au-pair. Alors c'est sûr que ça nous soulage nous parce que voilà. À un certain niveau, ça nous permet de pouvoir nous concentrer sur d'autres choses assez importantes. C'est ça, sur notre couple par exemple. Et mais à côté de ça, c'est un échange qui est magnifique à chaque fois parce que l'au-pair arrive avec son univers. Ah ouais, en fait. Et là, elle par exemple, elle a plein de choses pour les enfants, aussi bien sur les animations de gymnastique, les jeux, tout. Les enfants, elle adore. Ouais. Allez, monsieur, venez voir s'il y a dans ce beau bois. Il y a une feuille, la plus jolie des feuilles. La feuille est sur la branche est dans l'arbre, l'arbre est dans le bois est là-bas, le bois est là-bas. Il est où le bois? Là-bas. Il est où le bois? Là-bas. Allez, monsieur, dames, venez voir s'il y a dans ce beau bois. Allez, dames, venez voir s'il y a dans ce beau bois. C'est vraiment top, donc voilà, petit message pour Fiona. Sinon, voilà, tout va bien. C'était une petite vidéo sympathique qu'on voulait vous faire aujourd'hui pour vous donner des nouvelles. Un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est bien aussi de temps en temps. Vu que de toute façon on a changé toute notre intro, on peut bien changer toute la vidéo aussi. C'est un petit peu différent. Alors, on hésite encore. Est-ce qu'on change le bandeau de la chaîne YouTube? Donc vous voyez, quand on arrive sur la chaîne au-dessus, il y a les cartes. C'est tous les cartoons. Ouais. Et si vous allez sur notre Facebook, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à notre Facebook si vous ne l'êtes pas encore, ou sur notre site web, donc www.familycost.com. On a mis une autre image quand on était à Palenqué avec donc Family Cost et notre slogan voyager, partager, inspirer. Est-ce qu'on change aussi le bandeau sur la chaîne YouTube et qu'on met ça et maintenant ça devient ça, ou est-ce qu'on garde le bandeau cartoon? Mettez dans les commentaires. Je pense qu'on peut mettre, on l'a jamais trop testé, mais on peut faire voter. Donc on vous met un petit vote ici sur le i, un sondage, et mettez. Si vous le voyez, c'est qu'on a réussi. Si vous le voyez pas, mettez-le dans les commentaires. On garde les cartoons ou on change pour mettre la même que sur le site et sur la page Facebook. Alors on développe aussi notre Twitter en ce moment. Je suis à fond sur Twitter. Il est à fond. Là je m'y mets à fond, donc on vient de passer les 1000 abonnés sur Twitter. Si vous voulez nous rejoindre sur Twitter, le lien est juste ici en dessous aussi dans la description, avec le Facebook. Comme d'habitude, bien sûr, il y a l'Instagram, là on vous le présente plus. Non, on vous présente plus Instagram, pourtant je vous ai quand même posé 2 questions hyper importantes, une aujourd'hui, donc c'est-à-dire hier, et une avant-hier de ce que vous verrez. La première, c'était de savoir, on parlait d'une expérience, de quelque chose qu'on se posait la question, est-ce qu'on va le faire ou pas. Donc en fait on a pris tous vos messages et puis on va prendre la décision de ce qu'on fait ou pas. Et il y a une autre question que je vous ai posée ce matin, donc hier matin pour vous,
c'était la question par rapport au livre, parce qu'on est actuellement en train de boucler le livre, qui le nôtre sortira bientôt aussi, enfin en tout cas courant 2019. Et on est actuellement en train de se pencher dans les photos parce qu'on veut faire un beau livre. On a de belles photos de tout ce qu'on a pu voir ces dernières années. Et on vous posait la question de qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce livre au type de photo. Donc si vous ne nous suivez pas sur Instagram ou si vous n'avez pas encore vu la photo en question, allez nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme photo dans ce livre? C'est en Insta Story ou c'est... Non, c'est dans la dernière photo. Donc dans la dernière photo, qui est une photo de Timothy avec un monsieur à Tikal. Ok, donc dans le texte de la description et après dans les commentaires du coup. Est-ce que vous aimeriez voir des photos de bivouac, d'animaux, de paysages, de des portraits, enfants, des locaux, de famille, Voilà, on est en plein questionnement sur qu'est-ce qu'on va mettre dedans et comme on est actuellement en plein là-dedans et c'est aussi ce que ça nous permet d'avoir Fiona qui est avec les enfants la plupart du temps, c'est qu'aussi justement on a des moments où on peut se concentrer sur des choses comme ça qui sont importantes et qui nous tiennent beaucoup à cœur. Donc voilà, si vous n'avez pas encore donné votre avis, donnez-le nous parce que ça compte énormément pour nous. Donc voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo sympathique des familles, vous mettez un petit pouce. Un petit pouce. Et puis on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.